Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. Alors j'ai fait ça différemment pour ce mois-ci. J'ai tiré 9 cartes, d'accord, pour vous. Et on verra bien l'histoire, ce qui se passe si votre personne apparaît ici. D'accord. Donc j'ai fait ça au préalable. Encore une fois, pour les pouces, vous connaissez, vous connaissez la musique maintenant. Donc si vous voulez un tirage bonus, n'hésitez pas avec les pouces. Et puis je voudrais dire un grand merci à tous mes abonnés, aux gentilles personnes qui m'ont laissé des commentaires. Et puis, écoutez, on va démarrer, d'accord? Alors, je vais remonter mes manches, parce que sinon je vais tout emmener avec moi. Première carte qui est sortie pour vous, le 5 d'écus. Alors les écus, signes de terre, donc vous les taureaux, vierges et capricornes. Ensuite il est sorti le 4 de bâton. 4 de bâton, ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Et 7 de bâton, encore une fois, les signes de feu. D'accord? Alors, ce qui se passe ici, dans un mariage, vous connaissez le 4 de bâton, c'est un peu en anglais le 11-11, c'est la carte de l'âme sœur. C'est souvent, ça représente souvent le mariage, mais en tout cas dans une union ici, dans une relation ici, il y a quelqu'un qui se sent un peu esselé. Il y a quelqu'un qui est un peu qui se sent esselé. Alors est-ce que c'est vous, taureau, ou est-ce que c'est votre personne? Ça c'est vous qui saurez, mais il y a quelqu'un ici qui se sent esselé, qui se complaît un peu aussi dans ce rôle de victime. Il y a ça aussi avec le 5 d'écus. C'est un peu cette personne qui se complaît, regardez-moi, donnez-moi quelques écus pour que je m'achète à manger. Enfin bon, vous connaissez la chanson. Donc il y a quelqu'un ici qui joue un peu les victimes. Et il y a l'autre personne, par contre, qui est vraiment sur la défensive ici, sur la défensive, sur ses gardes en fait. Vous voyez ce personnage ici, il a mis tous ses bâtons devant lui. Personne vraiment ne peut passer au travers pour atteindre la porte derrière lui, d'accord? Donc il y a, excusez-moi, une relation ici dans laquelle il y a quelqu'un qui joue les victimes et il y a quelqu'un qui est plutôt sur la défensive. D'accord? Ça ne vous ressemble pas tellement à vous, taureau, de jouer les victimes. Enfin, je crois pas. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Bon, c'est vrai que le 4 de bâton aussi, ici, on voit deux personnages féminins. Donc, c'est peut-être au niveau de l'amitié. Mais bon, enfin, c'est un tirage amour. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ici que ça symbolise plutôt une union. On a les deux... plus on a les deux colombes ici, donc pour moi c'est plutôt au sein d'un couple, il y a quelque chose qui ne va pas tellement ici. Deuxième rangée, le 5 de coupe, cancer, scorpion, poisson, la maison Dieu, aïe aïe aïe, taureau, et le 6 d'écus, le 8 d'écus, qu'est-ce que j'ai dit? Le 8 d'écus, donc vous les taureaux, vierge et capricorne. D'accord? Alors la tour, vous la connaissez, la maison Dieu, c'est l'intervention divine en fait. C'est quelque chose qui s'écroule, mais ici l'intervention est quand même divine. D'accord? Les choses n'allaient pas, les choses n'étaient pas construites sur du solide. Donc voilà, vous voyez ici, c'est une tornade ici qui est en train de venir à bout de cette tour ici. Avec la tour, ce qui est bien, c'est qu'on détruit et qu'on peut reconstruire. Cette fois-ci, on peut reconstruire sur des bases solides. D'accord? Donc il y a quelque chose peut-être ici qui vous a échappé au sein de votre couple, au sein de votre union. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'est le divin ici qui intervient et tout s'écroule. D'accord? Donc on vous retrouve taureau ici, vous ou votre personne. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui pleure les amours passés, puisque
forcément, hein, cette tour vient de s'effondrer. Donc je pense que Taureau, vous pleurez les amours passés, d'accord? Vous voyez ce personnage nu, vraiment vulnérable, qui pleure ces trois coupes renversées, d'accord? Néanmoins, il y a deux coupes ici, d'accord? Deux de coupe, carte, le deux de coupe, c'est l'âme sœur, hein, ou flamme jumelle, d'accord? Donc j'ai l'impression, Taureau, qu'une fois que vous aurez fini de pleurer, de vous appesantir sur la fin de cette histoire, vous allez en fait vous jeter vraiment à corps perdu dans votre travail, en fait, dans le travail en tout cas, d'accord? On le voit ici avec ce 8 d'écu, ce personnage qui inlassablement répète les mêmes gestes. Voilà, vous foncez tête baissée en fait, vous allez vous foncer vraiment tête baissée dans le travail en fait, d'accord? Après l'épisode, le mauvais épisode qui vous est arrivé. Donc vous finissez, vous êtes perdu dans votre travail, vous vous donnez à fond dans votre travail. Et lorsque vous avez fini de travailler, de tout donner en fait, au niveau professionnel, on vous retrouve ici, Taureau, en train d'attendre pour pouvoir récolter en fait les fruits de votre labeur. Les fruits de votre labeur, pardon, on va le dire en français. D'accord? Avec ce 7 d'écu, alors bon, le 7 d'écu, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, donc vous les taureaux. Donc vous êtes dans cette position d'attente. Hein. Les deux cartes qui sont sorties encore pour vous, le chevalier de bâton. Donc cette fois-ci Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, mais pas que. Et la Lune. Oh, Scorpion, Poisson. Ah, j'ai un trou. La Lune, non, Cancer, voilà, tout simplement. Cancer ici. Donc vous attendez de récolter les fruits de votre labeur, ici Taureau, mais il y a quelqu'un en fait qui ne va pas attendre, et bon, alors attention parce que c'est un peu le player hein, du jeu de tarot. Le player, voilà, c'est celui qui arrive passionnément dans votre vie, il rentre, il sort. C'est pas forcément quelqu'un qui veut s'attacher au niveau des émotions, on est plus dans de la passion ici. Voilà. Cette personne charge sur vous en fait. Hein. Le chevalier de bâton, voilà, c'est celui qui va au bout de ses désirs. On ne peut pas l'arrêter. Vous voyez, ce cheval, il est lancé au galop ici. D'accord? C'est quelqu'un c'est un chevalier, c'est quelqu'un de jeune. Il pourrait éventuellement être un peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un en tout cas de moins mature que vous, j'imagine, Taureau. D'accord? Si vous succombez à cette relation passionnelle, ami Taureau, j'ai l'impression qu'avec la Lune ici, c'est quelque chose en fait que vous allez garder. Vous connaissez la Lune, hein, les secrets, les peurs, le mystérieux, les non-dits, le caché. Vous allez garder peut-être cette relation comme une histoire, comme quelque chose. Vous allez cacher en fait cette relation. Voilà, ça va être un secret, cette relation. D'accord? La Lune, ce soir, c'est quoi? Full Moon? New Moon in Pisces? La Lune est en Poisson ce soir. Je crois que c'est ce soir, hein, mardi. Donc oui, cette liaison, en fait, ami Taureau, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez peut-être succomber à cette relation, mais c'est quelque chose que vous allez garder en fait comme un secret. D'accord? Avec la Lune ici. D'accord? Alors, non,
toi, tu étais ici, en fait. J'ai tout bougé, j'ai tout bougé. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Quand il est sorti le 5 de coupe, quelque chose que j'aime bien faire maintenant, c'est en savoir un peu plus en fait sur ces deux coupes derrière. D'accord? Donc j'ai tiré des cartes supplémentaires. Alors, première carte qui sont sorties, le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux. Et le 10 de bâton, encore une fois, signe de feu, un Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Alors là, deux possibilités. Soit c'est vous, ce personnage de roi d'épée, d'accord, et vous avez décidé de tout couper. En fait, peut-être cette relation ici, qui est pourtant une relation d'âme-sœur, hein, c'est peut-être quelque chose qui était comme un fardeau, qui vous pesait, en fait. D'accord? Donc c'est quelque chose, en fait, que vous avez décidé, vous, de couper. D'accord? Vous voyez comme ce roi, avec cette épée qui coupe court à tout, en fait, ce qui ne lui convient pas. D'accord? Donc le fait que la relation soit devenue un fardeau, en fait, ce roi d'écu, en fait, ce roi d'épée, décide vraiment de couper. Alors, il se peut que ce soit vous, taureau, ou il se peut que ce soit votre personne. D'accord? Pour votre personne, la relation est devenue un fardeau. On coupe tout. Tower moment. La relation est finie. D'accord? Donc ça, c'est vous qui saurez. Hein? Vous pouvez interchanger les actions ici, les énergies. Et ensuite, il est sorti. Alors là, je pense que on est plus dans le... Oh, j'ai pas d'ongle. On est plus dans le 5 de coupe. Si le roi d'épée a clarifié les coupes renversées, je pense que le roi d'écu, ici, clarifie en fait les deux coupes. D'accord? Donc c'est comme ça, moi, que je ressens les choses. Alors, le roi d'écu, c'est quelqu'un qui nurture les gens, sa famille, les gens qui l'aiment, d'accord? C'est un peu le mari ou le père idéal. D'accord? C'est quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est abondant. D'accord? Et qui aime à s'occuper, à s'assurer que les gens qu'il aime, les gens, sa famille autour de lui, les gens aient ce qu'il faut au niveau matériel. D'accord? De façon à ce que voilà, sa famille, ses enfants puissent s'épanouir voilà, à tous les niveaux. D'accord? Donc c'est un peu le mari idéal. Voilà. Votre personne en ce moment, c'est quelqu'un qui est en introspection. D'accord? Vous voyez avec l'ermite ici, c'est quelqu'un qui cherche, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie, hein, mais c'est quelqu'un qui en ce moment est un peu dans une période d'introspection. D'accord? Je ne pense pas que ce soit ce chevalier de bâton qui devienne ce roi d'écu. Je pense que ici, votre personne, votre vraie personne, hein, l'homme idéal, la femme idéale, hein, il n'est pas encore dans le tableau ici. D'accord? J'ai pas l'impression non plus que ce soit la personne qui a coupé les ponts avec vous. J'ai pas l'impression que ce soit ce chevalier d'épée non plus ici. Je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment trois personnes ici. Il y a vraiment trois personnes. Votre ex qui serait le roi d'épée, votre futur partenaire avec ce roi d'écu. Et il y a aussi ce chevalier de bâton, ce personnage un peu
pardon, un peu moins mature que vous, très passionné, d'accord, que vous allez garder un peu comme, pas comme un secret, hein, ma foi. D'accord. Donc c'est pas mal, Taureau. En tout cas, bon, il y a un Tower Moment, hein, mais bon, c'est toujours, c'est toujours divin, hein, de toute façon. C'est quelque chose, si vous ne le faites pas, en fait, c'est... ici, on a une arcane majeure, hein, la maison Dieu. Si vous ne prenez pas la décision de faire quelque chose, en fait, c'est le divin ici qui intervient, d'accord. C'est généralement un bien pour un mal aussi, d'accord. A blessing in disguise. D'accord. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu la maison Dieu. Hein. On va... Oh, qu'est-ce qui se passe? On va demander 3 cartes de Doreen Virtue. What are the messages for Taurus in love for September 2020? Messages for Taurus in love for September 2020. Thank you. Whoop. Thank you. What do Taurus need to know? Thank you. One more please for the sign of Taurus. Eh bien, vous en aurez 2. Alors, la première carte qui est sortie, ami Taureau, si je peux l'attraper, c'est Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Ici, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme, en fait, de chanter avec joie. D'accord. Passion, moi, je pense que c'est un peu votre passion secrète, avec votre chevalier ici, votre chevalier de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. D'accord. Donc ça, moi, j'aurais tendance à la mettre ici. Ensuite, il est sorti Release your ex. The time has come to clear your energy. Ici, en fait, on vous dit de tourner la page, sur votre ex, tout simplement. D'accord. On vous dit que le moment est venu, en fait, de nettoyer vos énergies, d'accord, de tout résidu de vos amours passés, de vos histoires passées. D'accord. Donc ça, c'est l'ex ici avec le Tower Moment. Ensuite, on vous dit religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. On vous dit ici, on vous parle de facteurs religieux. Excusez-moi. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par l'éducation religieuse que vous avez reçue et par votre chemin spirituel aussi. D'accord. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, monsieur roi d'écus. Et là, on vous dit make the effort, on vous demande de faire un effort, en tout cas de faire l'effort de great love is worth taking the steps you're guided to take. On vous dit que le grand amour, en fait, vaut la peine qu'on prenne, comment dire, moment de solitude encore, de prendre les mesures, en fait, les étapes que vous avez envie de prendre. D'accord. Donc c'est peut-être quand vous allez vous ouvrir à votre chevalier de bâton, ou plus tard peut-être quand vous allez rencontrer votre roi d'écus. Ça, c'est très personnel et voilà, j'ai pas la réponse. D'accord. Eh bien écoutez Taureau, je crois que c'est pas mal, enfin en tout cas ça promet quand même de l'amour ici avec ce 2 de coupe, de la passion, un Tower Moment, et oui, des secrets. Un mois de septembre qui s'annonce très fort en émotion, ami Taureau. Et bien écoutez, j'ai fini, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas avec les pouces, comme ça vous aurez un tirage bonus.
Et puis, bah, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. Merci Taureau. À bientôt. Portez-vous bien. Merci.